Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 16 octobre 2023. Contrairement à vendredi où tout était rouge, tout était négatif, puis on s'attendait au pire, là, tout est revenu au vert, mais pas à peu près. Donc, beaucoup de positivisme à la bourse de New York et à Toronto. Le TSX en hausse de 0,8 aujourd'hui, 19 620 points. Le S&P 500 en hausse de 1 4 372. Le Dow Jones en hausse de 0,9 33 975. Le Nasdaq en hausse de 1,3 13 574. Le baril de pétrole baisse de 77 sous à 85,58 $. Le Bitcoin en hausse de 6,5 28 585. Et l'once d'or qui perd 9,40 $ à 1932,10 $. Les histoires du jour, on va commencer par, au Canada, Logitech, là, entreprise qui fait beaucoup de cargo et de transport maritime. En fait, de supervision de transport maritime, de services environnementaux. On a une offre là, d'un fonds de pension Blue Wolf Capital de New York. On veut acheter l'entreprise pour 77 $ l'action. Donc, le titre de Logitech est parti en hausse aujourd'hui. Est-ce que la transaction va s'effectuer? On dit qu'on aurait eu des offres aussi du côté québécois, côté de la Caisse de dépôt et des partenaires. Est-ce que ça va être... on va aller en surenchère là-dessus. Je ne douterais là, quand même. Il y a quand même une décision de l'entreprise d'accepter l'offre des Américains, mais on va peut-être voir. On va peut-être voir une surenchère là-dessus, ce qui serait surprenant, mais dossier à suivre dans le cas de Logitech. Sinon, aux États-Unis, ce qui fait jaser, c'est le grand patron de Ford qui demande là, qu'il y ait une espèce de retour à la réalité. On demande une négociation sérieuse du côté des travailleurs. On dit qu'on devrait revenir à la table et conclure une entente avec les travailleurs unis de l'automobile aux États-Unis. Est-ce que ça sera entendu? Lui dit que l'avenir de l'entreprise est en jeu et que Ford, on ne dit pas que Ford pourrait fermer, mais on dit que si on ne peut pas donner trop d'argent aux travailleurs, les conditions, et on dit que ça pourrait compromettre le changement parce qu'on est quand même dans un virage assez important aux États-Unis. Les grands constructeurs américains veulent passer à l'électrique, mais c'est des sommes colossales et ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, le grand patron de Ford qui sort, c'est assez unique de voir ça là, dans le monde de l'automobile. Les patrons demander de revenir à la table de négociation, de négocier un pacte qui pourrait être gagnant-gagnant, comme on dit. Donc, à suivre l'histoire de Ford. Sinon, les résultats financiers là, à Wall Street, ça commence à y aller et c'est pour ça qu'on est dans le vert. Il y a beaucoup de positivisme. Charles Schwab, banque d'affaires, ce matin, des revenus, en fait, des prévisions de revenus aussi très intéressantes. Donc, ça se poursuit là, pour le monde bancaire. On avait eu quand même des bons résultats vendredi. On va avoir Bank of America demain. On va avoir Tesla mercredi. Donc, on pourrait avoir les technos. Et là, ça pourrait donner le ton. Est-ce qu'on aura une montée, là, une reprise des marchés pour octobre, novembre, décembre? Donc, ça va être à suivre là aussi. Donc, en gros, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse. Le Bitcoin, le Bitcoin, il faut en parler, là, monté de près de 2000 $ aujourd'hui. Rumeur que la Security and Exchange Commission, la SEC, allait donner le feu vert pour la création d'un fonds négocié en bourse de Bitcoin au comptant. On en a au Canada des Bitcoins, des ETF négociés au comptant, mais on n'en a pas aux États-Unis. Donc, il y avait une rumeur, ça ne s'est pas avéré. Et bon, quand même, le Bitcoin monte de 1745 $ aujourd'hui à 28 585. Mais on s'attend qu'éventuellement, la SEC devra donner son feu vert à ce type de fonds négociés en bourse. Donc, ça pourrait faire exploser les prix des crypto-monnaies au cours des prochains mois, des mois suivants cette décision. Donc, ça sera à surveiller.